Eh bien bonjour à tous, on se retrouve encore dans le trou de la Walipini et ce matin, une belle quantité d'eau. J'avais recreusé un peu plus profond, je suis à 1,30 m ici du sol. Et donc il y a bien de l'eau. D'où vient cette eau? J'ai dormi là-dessus, je me suis posé pas mal de questions. On s'est aperçu que ça venait de l'angle là. Donc ça vient à peu près d'ici. Comme il n'y a pas plu depuis très longtemps, ça m'a travaillé cette histoire. Et ce qui se passe, je vous avais expliqué dans une vidéo précédente que dans la serre, j'avais fait un millefeuille façon permaculture sous la serre pour garder beaucoup d'humidité sous la serre. Et donc ce qui se passe, je m'en suis aperçu hier soir, je mets le goutte à goutte en route, l'eau va en surface au pied des tomates et elle s'infiltre dans le sol, elle va dans ma butte. Et comme la nature déteste le vide, et ben mon Walipini fait un effet de drain sur ma butte de permaculture que j'ai sous la serre. Et donc c'est cette eau-là qui arrive jusqu'ici dans la serre. Donc ce n'est pas, comme ce que je pensais au départ, une remontée d'eau par capillarité, mais plus un drainage. Maintenant, il va pleuvoir dans les prochains jours. Et j'ai bien peur que ce qui arrive dans la serre arrive dans le reste du jardin et me fasse arriver de l'eau par tous les coins. Donc je vais continuer à creuser. Je pense jusqu'à 1,40 m, 1,50 m. Dans un des angles de la serre, je vais creuser encore plus profond pour faire un puisard. Et dans ce puisard, je mettrai une pompe de relevage avec un tuyau pour évacuer l'eau en excédent. Bon, ça m'oblige à laisser tout le temps de l'électricité à l'intérieur de la serre, mais voilà, c'est un mal pour un bien. J'aurai de l'eau, je récupérerai de l'eau pour arrosage, et donc ça peut être intéressant, je pense. Comme j'arriverai pas à faire 1,80 m de profondeur sur ce côté-là et ce côté-là, je vais faire une butte. Ils appellent ça, je crois, des réchauds. Donc appuyé sur les poteaux, je mettrai des planches. Sur ces planches, je mettrai une bâche pour que le ruissellement soit dirigé quand même le plus possible vers l'extérieur. Et au-dessus de la bâche, je mettrai une butte de terre qu'on pourra recultiver. Donc voilà, la terre sera la pente du toit de la Walipini sera un peu modifiée. Ça m'embête vis-à-vis de la neige, mais bon, en ce moment on n'en a plus beaucoup. Donc ça devrait aller. Est-ce que je vais prendre des plaques de polycarbonate pour le toit du coup, pour que ce soit plus solide et que de la simple tôle enduée? Ça j'en sais rien, il faut que je peaufine le truc. Mais voilà, donc je lâche pas le projet, on continue dans l'optique d'une serre chaude en hiver. Et je vous dis bon à bientôt pour la suite des vidéos.